La Bible dit que nous devons aider les pauvres. Laissez-moi vous montrer comment aider les pauvres. Dans les Actes des Apôtres, on lit comment on doit le faire. Allons dans Actes chapitre 4. Dans Actes chapitre 4, on voit qu'ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et qu'ils s'aimaient, et plusieurs dans cette église étaient pauvres. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Verset 34, Acte 4, verset 34. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Actes chapitre 4, versets 34 à 35. Il y avait beaucoup de pauvres parmi ces chrétiens, et ceux qui étaient riches, voici ce qu'ils faisaient. Personnellement, je n'approuve pas leur conduite, mais voici ce qu'ils faisaient. Ils avaient vendu tous leurs champs et maisons remplis d'un grand zèle. Et ça s'est passé à Jérusalem. Puis ils ont donné tout leur argent. Le résultat, c'est que des années plus tard, 15 ans plus tard, ils sont devenus misérablement pauvres. Ils n'arrivaient plus à survivre et Paul devait dire aux chrétiens de Corinthe, « S'il vous plaît, envoyez de l'argent aux indigents de Jérusalem. » Et aux Philippiens, il a aussi dit, « S'il vous plaît, envoyez de l'argent à Jérusalem. » Et d'autres chrétiens avaient aussi pourvu à leurs besoins. La leçon que je tire, c'est que je ne suis pas obligé de vendre tous mes champs et maisons et après devenir très pauvre pour attendre les contributions venant des églises de Corinthe et Philippe. Non. C'est mieux d'investir ce qu'on a afin de ne pas devenir une charge pour les autres. Et moi, j'avais décidé de ne pas être un fardeau pour les autres. J'avais investi l'héritage que j'avais reçu de mes parents pour ne jamais être un fardeau pour qui que ce soit. Certaines personnes sont stupides en disant « Je vais mettre ma confiance en Dieu » et elles partagent tout. Après, c'est pour devenir dépendants des autres en attendant toujours qu'on leur fasse des dons. Non, je ne vous recommande pas de faire ça. Vous savez, des fois, à cause de notre zèle, nous pouvons agir de bon cœur alors que c'est complètement stupide. C'est comme ceux qui se disent « Je vais faire confiance en Dieu bien que je suis malade, je ne prendrai pas de comprimés, je ne fais pas confiance au docteur ou à la médecine » et après ils meurent. C'est de la folie. Dieu nous a aussi donné le bon sens. Le bon sens ne vient pas du diable au cas où vous ne le savez pas. C'est Dieu qui nous a donné le bon sens. Et au fait, tout ce qu'on appelle comprimés, ce sont des minéraux, des plantes que Dieu a créées. Savez-vous que le diable n'a jamais créé des minéraux ou des plantes? Tout ce que vous trouvez à l'intérieur d'un comprimé, à l'intérieur d'un antibiotique, tout ce qui est à l'intérieur provient d'une plante ou d'un métal que Dieu a créé sur terre. C'est de la nourriture. Donc, si vous pouvez manger des oranges et des légumes et du poulet, vous pouvez certainement prendre aussi ce comprimé car il a été aussi créé par Dieu. La seule différence, c'est que les hommes ont réarrangé pour que ce soit bon pour le corps. Il y a des gens fous qui disent « Non, 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 on va pas prendre des comprimés, alors ne mangez pas aussi de la nourriture. » Ce que je veux dire, c'est que des fois, il y a des gens qui sont tellement zélés, mais stupides. Et notre objectif dans l'Église, c'est de les instruire et les enseigner que le bon sens est aussi un don de Dieu. Quand ils voulaient donner aux pauvres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, nous ne savons pas qui sont les vrais pauvres. Écoutez bien, il y a peut-être une personne qui est pauvre, mais aussi escroc. Elle peut me tromper en se faisant passer pour quelqu'un qui est dans le besoin, alors qu'elle a aussi trompé 24 autres personnes disant qu'elle est dans le besoin. Parce qu'il est très rusé, cet homme a perçu de l'argent auprès de 25 personnes. Tandis que celui qui est réellement pauvre dans l'Église et qui ne le fait pas savoir n'a rien reçu. Alors qu'il est plus dans le besoin que l'homme rusé qui a reçu 25 fois plus qu'il en avait besoin, parce que 25 personnes stupides lui ont donné de l'argent. Oh, il est pauvre, laisse-moi lui donner de l'argent. Mais vous ne savez pas que 24 autres personnes lui ont donné de l'argent. C'est comme certains orphelinats en Inde. C'est la vérité. Les orphelinats catholiques sont les meilleurs, mais les orphelinats protestants sont pleins d'escroqueries, sauf peut-être un ou deux. Ce que plusieurs de ces orphelinats font, c'est envoyer la photo d'un orphelin en Hollande. Pouvez-vous sponsoriser cet orphelin? La même photo va en Angleterre, en Australie, la même photo de l'orphelin aux États-Unis. Donc, un seul orphelin reçoit de l'argent de 25 personnes. Et à l'étranger, les gens se disent « Oh, je sponsorise un orphelin en Inde. »
Ils ne savent pas qu'il y a 24 autres personnes qui donnent de l'argent qui se retrouvent dans la poche du propriétaire de l'orphelinat. C'est de l'escroquerie. Je sais ça parce que je vis ici et ceux qui sont à l'étranger ne sont pas au courant de ces activités. Ils se disent juste je sponsorise un orphelin. On vous trompe. La même chose peut se passer à CFC où une personne peut percevoir de l'argent ici et là et vous ne savez pas qu'il y a d'autres qui sont en train de lui donner aussi de l'argent. Tandis que ceux qui sont vraiment dans le besoin ne reçoivent rien. La seule solution, c'est que vous, les riches philanthropes, les riches bienfaiteurs, qui veulent aider les gens pour avoir une renommée d'être ceux qui aident les hommes, laissez-moi vous donner un petit conseil. Humiliez-vous s'il vous plaît en disant « Je peux être riche, mais je suis quand même stupide. Seigneur, aide-moi s'il te plaît à m'humilier et donner selon la parole. » Et comment on le fait? Il le déposait aux pieds des apôtres. Verset 35. Il donnait l'argent aux anciens. Dans l'humilité, il se disait « Nous sommes riches, mais stupides. Nous donnerons l'argent aux anciens et ils jugeront qui sont les vrais pauvres afin que les escrocs ne se mettent pas à recevoir de l'argent auprès de 25 personnes et que les vrais pauvres deviennent affamés. » On ne veut pas ça. Quelle sagesse! Ces croyants n'étaient pas plus intelligents que nous, mais ils avaient plus de bon sens. Et les apôtres, les anciens, distribuaient à chacun selon qu'il en avait besoin. Voilà la meilleure chose à faire. Mettez l'argent dans une enveloppe, écrivez « pour les pauvres » et laissez les anciens distribuer. N'écrivez pas le nom de quelqu'un pour le mettre dans l'offrande. On ne le donnera pas à la personne parce qu'on ne fait pas ça ici. Nous ne sommes pas une agence de distribution. Non. Nous ne sommes pas un service de courrier. Pour ça, il faut aller à la poste. Nous ne sommes pas un service de courrier pour distribuer les enveloppes. Si vous écrivez le nom d'une personne sur une enveloppe, on prendra cet argent pour l'ajouter dans la caisse des pauvres. Et les anciens donneront à chacun selon leurs besoins, car on veut agir selon la parole, parce que nous ne sommes pas un service de courrier. Donc la meilleure façon d'agir, c'est de mettre cet argent dans l'enveloppe et le mettre dans l'offrande. Et les anciens décideront. Et si vous connaissez quelqu'un qui est dans le besoin, parce que les anciens ne peuvent pas connaître tout le monde, dites-le aux anciens s'il vous plaît. Et ils s'informeront, ils se rassureront que la distribution est équitable selon les besoins. Donc je veux vous encourager de le faire dans le futur afin qu'on soit une église qui s'occupe de chacun de manière équitable. C'est comme un père qui a des enfants. La majorité d'entre eux sont à l'aise financièrement, tandis que 1 ou 2 sont dans le besoin. N'auriez-vous pas de souci que ceux qui sont dans le besoin reçoivent plus d'aide par rapport aux autres qui gagnent bien leur vie? Et c'est comme ça que Dieu est. Dieu est un père affectueux. Et les anciens aussi sont comme des pères spirituels qui veulent aider ceux qui sont dans le besoin dans l'Église. Donc, chers frères et sœurs, je voudrais vous encourager d'être fidèles à cet égard.